Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette deuxième ronde du tournoi mensuel de décembre du Viz. Aujourd'hui, je vais piloter Ezio et je vais affronter le joueur qu'on a pu voir en ronde 1, qui joue Kellan. Donc ça va être un match-up qui va être assez tendu, en tout cas de mon côté, parce que Burn, ça propose une cloque qui est très rapide. Il va falloir que je réussisse à proposer des cartes qui vont soit contrer ou remover toutes les menaces qu'il va pouvoir proposer, soit essayer de gagner des points de vie. À partir du moment où j'ai gagné 4 ou 5 points de vie, ça devrait être suffisant pour tenir un petit peu le tempo et pouvoir continuer d'attaquer. Donc là, je perds 2 et je gère directement le Kellan de Mathieu qu'il a posé au tour 1, étant donné que c'est lui qui a commencé. Donc on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer, en espérant qu'il arrive un petit peu plus que la ronde précédente à toucher ses terrains. Du coup pour 2, voyons voir, c'est une Karizev. Bon, là je me dis, j'ai le temps de respirer un tout petit peu, ça n'a pas la célérité. Maintenant ça propose des créatures qui sont difficilement bloquables, surtout avec mon Ezio qui a 2 d'endurance. Donc je pense que on va voir si jamais Ezio se fait gérer. Là, je l'ai plutôt envoyé en tant que chair à canon. Monastery Swift Spear. Avec, j'imagine, un follow-up d'une gestion. On voit un Burst Lightning en main. Donc à mon avis, Ezio va pas tenir le tour. Pillar of Flame. Ça permet d'exiler également Ezio pour éviter toutes les synergies avec le cimetière. En l'occurrence, je n'avais pas spécialement prévu de l'emmener au cimetière. Phase d'attaque pour 5. Je suis déjà à 13. Ça va très rapidement. Et le pire, c'est que j'ai été obligé de me piquer 2 pour faire arriver mon Steam Vents dégagé. Je pose une île. Donc pour le moment, j'ai 4 couleurs, mais j'ai pas mon vert. Non, petit rembobinage. Étant donné que je n'ai pas lancé de sort ou fait d'autres actions, j'ai le droit de changer mon land drop. En l'occurrence, je décide de jouer une Getaxian Probe en payant 1. Alors c'est la tristesse, mais flemme de me prendre un choc gratuit dans la phase. Je m'en suis déjà mis un avec le Raveland. Je me dis, si jamais je pioche un terrain que je préférerais lander à la place de l'île de base, bon, au final c'est tout de même l'île de base que je vais privilégier. Alors est-ce que j'ai de quoi curver un sort ou des removals? Seal of Fire, donc ça continue de faire des synergies avec Monastery Swift Spear. Je pense qu'il aurait pu attendre la phase d'attaque pour craquer son Seal of Fire, voir si jamais je flashais, je sais pas, une Felia au hasard ou quelque chose comme ça. Ah non, autant pour moi, le but étant de lancer le coup de spectacle, c'était tout à fait pertinent. Du coup, je me retrouve déjà à 2 points de vie et en plus, je n'ai aucun follow-up en fin de tour. On voit que j'ai une mana Tice, c'est déjà une concession. Je n'ai absolument pas de quoi revenir. J'avais gardé une main qui proposait tour 2 Kavu, tour 3 Oko, sauf que j'ai jamais vu mon Anaver. Donc j'ai fait un pari qui n'a pas fonctionné, tant pis pour moi. Au moins, je commence la 2 sur le play, ça devrait être une autre histoire. Alors, est-ce que j'ai un contre ou un removal? Non. Du coup, en fin de tour, je vais fetcher. Dans un Surveil Land bleu-rouge. Donc là, le but, ça va être de creuser un petit peu le dessus de la bibliothèque. Donc là, au moment où je suis en train de shuffle, je suis en train de réfléchir à mes lignes de play. Comment est-ce que je vais séquencer pour essayer de me dépatouiller. Ce qui fait qu'au final, j'ai complètement oublié de faire mon trigger Surveil. On le verra ultérieurement, mais ça m'a bien puni dans la partie. Du coup, j'ai pioché un terrain alors que j'en ai déjà ce qu'il faut en main.
que j'aurais pu mettre au cimetière, donc c'est vraiment dommage, mais tant pis pour moi. Alors, comment on séquence tout ce boui-boui? Telle est la question. Il me semble que là, j'ai une Fury que j'aimerais bien développer, mais j'ai pas encore de carte rouge. Du coup, j'essaie de temporiser, j'envoie Ezio au casse-pipe. Ça fera toujours des contres, des blasts en moins qui partiront en face. Pour 2 mana, on a Mathieu qui se prépare à lancer un sort. Ah, on voit une apprentie loyale. Peut-être que c'est ça qui va lancer. Ça paraît pertinent, ça propose pas mal de boards en sachant que je suis full tap. Phase d'attaque avec la 1-1 qui a été créée ainsi que le général. Je décide de ne pas prendre le trade sur Kellan. Donc là je me dis, il serait temps de piocher cette carte rouge pour pouvoir pitcher la Fury. Là elle serait parfaite dans le spot. Je peux me permettre éventuellement d'attendre un tour supplémentaire, mais après c'est compliqué. Du coup, fetch main phase dans un Surveil Land, me semble-t-il, le Surveil Land blanc-noir. En essayant de ne pas oublier le trigger cette fois-ci. C'est ça. Donc là, le but assumé, c'est de trouver une carte rouge pour pouvoir pitcher Fury, en sachant que il me semble que j'ai Animate Dead en main également. Donc vraiment là, je peux faire un power play vraiment. Donc je regarde, c'est pas rouge, cimetière. Cette fois-ci, je paye les 2 points de vie pour creuser encore une fois sur Gitaxian Probe. Je vois la main de mon adversaire qui peut proposer potentiellement pas mal de points. Je prends note évidemment de la main de Mathieu. Alors, carte rouge ou pas carte rouge? Ah, j'ai peut-être déjà pioché, a priori ce n'est pas une carte rouge. Bon, j'ai encore une phase de pioche potentielle avant de me retrouver dans une mouise considérable. Pour 2, Emperor of Bones, que je joue après la phase d'attaque, parce que en fait, je m'en fiche un petit peu d'exiler des cartes des cimetières. Il est juste là pour chum block. Ou se prendre le removal que j'ai vu dans la main, le burst lightning que j'ai vu dans la main de Mathieu, pour éviter qu'il m'arrive dans la face. Mais du coup, j'aurais peut-être pas dû attaquer avec Ezio. C'était peut-être greedy de ma part. Du coup, pour 2, il va jouer le petit gobelin célérité prouesse, qui peut être, alors je sais plus, c'est Disguise, ouais c'est ça. 2-1 pour le coup. Ok, donc là on a quand même une cloque assez conséquente. Du coup assez logiquement Burst Lightning sur mon bloquant. Trigger prouesse, phase d'attaque, on a un mécanoptère supplémentaire, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9, je suis donc à 4. Est-ce que j'ai ma carte rouge ou est-ce qu'on remballe? C'est un terrain. Terminé, bonsoir. Donc là, je me creuse la tête de voir si j'ai pas un moyen d'aller tuto ou quoi que ce soit, d'aller chercher une carte rouge. Il se trouve que non. Donc, grand moment de réflexion, grand moment de solitude aussi à ce moment-là. Je me dis, purée, j'ai gardé 2 mains qui me semblaient prometteuses. Au final, pas du tout. Ça fait partie du jeu, hein. Tempo, quand ça sort bien, ça propose des lignes de play qui sont imperdables. Mais par contre, quand il manque une ou deux pièces, un ou deux rouages dans la machine, et bah, elle s'enraye.
Sachant que Mono-Red, c'est un match-up qui est quand même assez technique pour tempo, à mon sens. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal, donc là voilà, je concède. Et je montre ma main à Mathieu. Petit serrage de main, on reste fair play tout de même. Et je suis donc en 0-2 sur ce tournoi, donc toutes mes chances de top 8, c'est terminé. Après, on était sur un tournoi où on n'était que 16, donc du coup, c'était plutôt un top 4. Voilà, les mauvaises parties, les mauvaises sorties, ça arrive aussi, ça fait partie du jeu. Ça permet aussi de savoir quelles sont les mains qu'il ne faut pas garder. Ça fait partie de l'entraînement pour s'améliorer en tant que joueur. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoro, dans cette vidéo assez courte pour l'entre du deck.